Les podcasts du Figaro. ChatGPT. Robot conversationnel ChatGPT. Je crois que ça génère énormément d'énergie. Ouais. Milliards de dollars pour le développement de ChatGPT lui-même. Encore une intelligence artificielle. Mes chers auditeurs de Questions Tech, est-ce que vous utilisez ChatGPT ? Si la réponse est oui, eh bien bravo. Vous faites partie des 18 millions de Français qui utilisent au moins une fois par mois le robot conversationnel de l'américain OpenAI. Et si la réponse est non, ne vous inquiétez pas. C'est probablement parce que vous avez plus de 35 ans. Cette intelligence artificielle s'est imposée à vitesse grand V dans le quotidien des jeunes Français. Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. C'est une statistique qui m'a scotché quand j'ai lu le rapport mensuel de Médiamétrie sur l'audience des 50 plus gros sites internet en France. ChatGPT a fait son apparition pour la première fois dans ce classement au mois d'avril. En à peine 1 an, le robot a triplé, je dis bien triplé, son audience et est passé sans klaxonner devant les sites Vinted, Marmiton, Shein, LinkedIn, Pinterest et même le réseau social X. La dernière fois que j'ai vu un site monter si vite et si fort, c'était pour TikTok. Mais ce qui est aussi hyper intéressant, c'est l'âge des utilisateurs de ChatGPT. Toujours selon Médiamétrie, l'âge moyen des visiteurs est de 35 ans. C'est super jeune. Pour vous donner une idée, l'âge moyen des lecteurs du site du Figaro est plutôt de 50 ans. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'un tiers des utilisateurs français de ChatGPT a moins de 25 ans. Un tiers, 33%, 1 sur 3. Là encore, il faut remonter à TikTok pendant la crise du Covid pour voir un service devenir populaire à très grande vitesse grâce à la jeune génération. Si vous êtes un peu observateur, vous avez sûrement remarqué que l'application ChatGPT est bien souvent ouverte sur les smartphones et les PC des ados et des étudiants. Les professeurs s'en aperçoivent et c'est bien normal, ils sont en première ligne. N'importe quel devoir à la maison passe à la moulinette du robot d'OpenAI, qui restitue des devoirs certes sans faute d'orthographe, mais terriblement aseptisés. Certains malins savent toutefois demander à ChatGPT d'écrire à la manière d'un jeune de 17 ans avec quelques fautes, afin de ne pas se faire repérer. Ce n'est pas que la flemme qui guide l'utilisation de cette application. Combien d'étudiants ont révisé leurs oraux des concours en demandant à ChatGPT de leur poser les questions les plus difficiles, les plus vicieuses, comme s'il était un coach ? Les entreprises peuvent aussi s'apercevoir de cet usage auprès de leurs stagiaires. Demander à synthétiser un document, à rédiger une note ou bien préparer les slides d'un PowerPoint, c'est prendre le risque de voir le résultat régurgité par ChatGPT. Comme pour l'école, une interrogation pointe. Qu'apprennent vraiment ces jeunes qui sous-traitent à l'IA leur travail ? Une autre étude a de quoi inquiéter. Selon l'ONG britannique Internet Matters, un tiers des utilisateurs de ChatGPT âgés de 9 à 17 ans ont l'impression de parler à un ami. L'association estime que cette confusion est surtout prégnante chez les enfants et les ados qui souffrent d'isolement social. S'ils parlent à ChatGPT, c'est qu'ils n'ont personne à qui se confier à la maison. Autant dire que comme pour les réseaux sociaux, l'usage de ChatGPT devra être encadré par les parents. Mais les adultes ne donnent pas toujours l'exemple, en confondant ce robot avec leur psy, avec leur confident et parfois même avec leur amoureux. Rigolez, mais il y a de plus en plus de témoignages en ce sens. Et sans arriver jusqu'à cette extrémité, l'usage de ces chatbots risque de chambouler la manière dont on recherche de l'information sur Internet. ChatGPT finira-t-il par dépasser Google ? Moi, en tout cas, je vais continuer à suivre de près les audiences publiées par Médiamétrie. Merci d'avoir écouté Questions Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Questions Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Questions Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!